Bonjour, je vais vous présenter une fonctionnalité de GeoGebra que vous pouvez trouver dans l'espace numérique de travail. Alors où ça? Dans les documents, directement, vous allez créer un objet GeoGebra que je vais appeler ici calcul, et vous pouvez le nommer comme vous voulez. Voilà. Bien. Nous allons utiliser la fonctionnalité de calcul formel de GeoGebra. Donc il suffit d'aller dans le menu, ici vous choisissez les applications maths et on va utiliser le calcul formel. Calcul formel pour résoudre 2x plus 1 égale 7 par exemple. 2x plus 3 égale 7 par exemple. Donc pour résoudre 2x plus 3 égale 7, il faut que je transpose le plus 3. Donc pour ça, je vais appeler l'équation 2x plus 3 égale 7 auquel je vais retirer 3. Le logiciel se charge de faire le calcul. Ici, j'arrive à 2x égale 4 et je vais diviser cette équation par 2. Et je trouve x égale 2 qui est la solution de l'équation. Bon, cette partie-là, on ne s'en servira pas. Voilà. Donc, essayons de résoudre une autre équation. 2x moins 7 est égal à 5x moins 2. Je veux résoudre cette équation. Donc la méthode, c'est d'isoler les x. Donc j'appelle l'ancienne équation. Et donc je vais transposer le moins 7. Donc je vais additionner 7. Le logiciel fait de lui-même les calculs. Et maintenant, il faut que je transpose le 5x. Donc je vais soustraire 5x. Il n'y a plus qu'à diviser par moins 3. L'équation. Ah, c'est sans doute, j'ai dû faire une mauvaise manipulation. Donc, j'appelle et je vais diviser par, je vais peut-être oublier de mettre les parenthèses, tout simplement, je divise par moins 3, donc x est égal à moins 5 tiers. Plus compliqué, on va résoudre 2x plus 1 divisé par x moins 3 est égal à 2 tiers. Voilà, pour résoudre cette équation, je fais une équation produit, donc je dois multiplier déjà par 3. Voilà. Et ensuite, je dois multiplier par, et cette fois-ci, je ne vais pas oublier les parenthèses, par x moins 3, pour faire le produit en croix. Le logiciel se charge de faire les calculs de développement. Maintenant, je n'ai plus qu'à isoler les x. Donc, je transpose 2x. Et je vais transposer 3. Il n'y a plus qu'à diviser par 4. Et donc, la solution, c'est x est égal à moins 9 quarts. Voilà. Par exemple, une façon d'utiliser les équations. Alors ceci, une façon d'utiliser GeoGebra pour résoudre des équations. On peut aussi résoudre des inéquations. La méthode est la même, je veux isoler les x et je vais diviser par moins 2. Donc vous remarquerez que ici j'ai divisé par moins 2, il s'est passé quelque chose pour l'inéquation. On va vérifier pour le symbole d'une équation. Je vais regarder ce qui se passe ici.
bien ici, il n'y a pas eu de changement puisque j'ai divisé par 2 qui est positif, ça ne change pas le sens d'une équation, alors que diviser par moins 2 ici changeait le sens d'une équation. Donc voici une petite utilisation de GeoGebra. On peut encore faire mieux, par exemple, dans un exercice, on avait à calculer un volume qui dépendait de 3 paramètres, voilà, et je voulais trouver h égale. Donc pour trouver h égale, eh bien, je vais diviser l'équation par quand elle, et il faut que je termine, il faut que je divise par petit l. J'ai donc trouvé h égale. Voilà. Ou encore, nous avons 3x plus 4y moins 5 est égal à 0. Je veux exprimer y en fonction de x, donc il faut que j'isole les y. Donc il faut que je retire 3x. Il faut que je transpose 5. Ah, j'ai dû faire une mauvaise... C'est pas ce que je voulais faire. Voilà, c'est cette ligne-là que je voulais additionner 5 à cette ligne-là. Voilà. Ah, j'ai multiplié par 5 implicitement. C'est parce que je vais effacer. Plus 5, voilà, on y arrive. Il n'y a plus qu'à diviser par 4. Donc voici une autre utilisation d'un logiciel de calcul formel différent de ce que je vous avais montré pour résoudre des équations. Bonne journée.